Salut YouTube. Alors me revoici après plusieurs mois, voire plusieurs années. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? J'ai continué de créer, d'acheter évidemment des tarots, des oracles, hein. Et puis pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'avais envie de partager avec vous mes dernières créations, parce qu'après cette vidéo il y en aura peut-être deux autres, voilà, je verrai au fil de mon envie. Et voilà, je vais vous montrer aussi quelques jeux, voilà, que je peux utiliser au quotidien et puis qui vont éventuellement m'aider pour remplir mon nouveau journal. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Voilà. Donc, après, ici, c'est le mien. C'est un prototype. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais le mettre à la vente. Après, c'est vous qui allez me dire si ça vous intéresse ou pas, si vous pourrez me donner aussi des idées, parce que si je le mettais en vente, il se peut que il y a certaines parties que je personnaliserai. Voilà, donc je ne sais pas encore. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire sous cette vidéo, puis ou un message dans le chat sur mon site internet. Voilà. Donc c'est un calendrier qui va me permettre, je ne l'ai pas encore rempli, de m'organiser, mais plus particulièrement à propos de mes routines bien-être. Voilà, d'être focus là-dessus, de ne pas me disperser, parce que j'ai tendance à me disperser, à faire tout un tas de choses, et puis au final à m'épuiser. Donc j'ai vraiment envie d'être focus pour mon bien-être, me sentir bien émotionnellement, physiquement, et pour accomplir ensuite mes projets professionnels, personnels. Voilà, pour repartir sur de nouvelles bases aussi. Voilà, donc j'avais besoin de m'appuyer sur un journal qui me corresponde vraiment en fonction de mes besoins. Voilà, tout simplement. Donc c'est un gros bébé qui est bien lourd. Et en plus, c'est un journal qui est trimestriel. Voilà, parce que c'est un calendrier au jour le jour. Par jour, on a, je crois, 2 pages. Voilà, on a 2 pages pour chaque jour. Donc ça va durer à peu près environ 4 mois. Voilà, donc j'ai pas pu le faire annuel parce que c'est un dossier trop lourd. Je réessayerai, mais j'ai essayé déjà, ça n'a pas fonctionné. Même en format A5 j'ai essayé, mais pareil, ça n'a pas fonctionné non plus. Après le format A4 c'est bien parce qu'au moins on a de la place pour écrire. Moi qui aime écrire, voilà, je trouve ça aussi très bien. J'ai mis les anneaux parce que j'aime bien aussi pouvoir mettre les feuilles derrière, pouvoir écrire sur mes genoux, dans mon lit. Voilà, mais je pense que je ne vais pas les garder au final parce que vu qu'il est assez épais, voilà, il se tient pas quoi. Donc peut-être juste faire un truc classique, souple, ou alors une couverture rigide. Voilà, je sais pas pour l'instant. En tout cas, il me plaît bien. Je le trouve très joli, la couverture. Le toucher est doux, enfin il est mat, mais il est très, très agréable au toucher. Voilà, puis je vais vous montrer aussi en même temps des jeux que je vais utiliser. Par exemple, tiens, voilà celui-ci, le Magical Nature Tarot, qui est vraiment magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport aux couleurs, aux illustrations et puis au ressenti qu'il m'a fait soulever. Je vais vous montrer quelques cartes, pas tout, mais voilà la force. Et en fait, c'est des papiers, enfin c'est du collage. Du collage. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment... il est vraiment magnifique. J'ai l'impression que ça va sortir de la carte parce qu'on voit que c'est un peu en relief, quoi. Donc...
Voilà, les images sont, enfin les couleurs sont plutôt douces. Je pense qu'il y a de l'aquarelle, de l'encre aussi. Ouais, j'adore cette carte. Enfin, voilà, je trouve vraiment très très beau et très parlant. Voilà. Donc je vous mets les références en dessous si ça vous intéresse. Alors voilà, donc je vais vous montrer. Donc le papier aussi, il est mat, comme ça évite à l'encre de prendre trop de temps à sécher, quoi. Et au moins ça séchera plus vite, ça tâchera pas. Voilà, donc comme je disais, c'est un journal qui va me permettre d'être plus focus sur mes routines bien-être. Voilà. Donc je trouvais ça important aussi. Alors je ne suis pas quelqu'un qui va absolument vouloir atteindre cet objectif. Voilà, je suis pas, je dévie souvent parce que je vois, ah bah tiens, il y a ça qui me plaît, hop, il y a autre chose qui me plaît. Enfin voilà, ça évolue. C'est comme la vie, ça change, ça évolue. Il faut juste être prêt à l'accepter, à l'accueillir en tout cas. Donc ça peut effectivement évoluer. Mais bon voilà, donc dans 3 ans, quel est mon objectif à long terme? Mon objectif à moyen terme, d'ici 1 an, et objectif à court terme. Donc que puis-je, alors je sais pas si vous voyez bien, bon il n'y a pas grand chose à voir, en plus je vous le dis. Que puis-je changer ou mettre en place présentement afin de me rapprocher de mon objectif intermédiaire? Voilà, donc là, par exemple, là je vais pouvoir utiliser mon tarot. Voilà, on peut toujours essayer pour voir comment le tarot nous parle. Alors, l'objectif à long terme. Hop. Alors, Seeker of Wands. Seeker, alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, je crois que ça équivaut au cavalier. Je crois, je sais plus. Oui, il me semble, c'est le cavalier. Donc en fait là il y a la notion d'énergie, de feu, de mouvement, justement j'en parlais juste avant, de changement, de voir aussi la vie sous un autre angle, voilà, de ne pas avoir peur du mouvement, de se mettre en mouvement pour changer les choses. Et après je vais continuer, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer pour voir ma vie évoluer, etc. etc. Hein. Voilà, donc après l'objectif à moyen terme, donc que puis-je accomplir d'ici 1 an pour parvenir à cette vie? Donc là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Le 3 de bâton, là ça me, le 3 de bâton, oui, c'est pour construire créer des projets. Voilà. Quel projet j'ai envie de construire, est-ce que je vais pas aussi peut-être vouloir tisser des liens avec d'autres personnes pour créer une sorte de communauté, enfin voilà, on peut aller évidemment beaucoup plus loin. L'objectif à court terme, que puis-je changer ou mettre en place maintenant afin de me rapprocher de mon objectif intermédiaire? L'as d'épée. L'as d'épée ici, pour moi c'est de mettre mes idées, une idée en place et d'y aller vraiment petit à petit. Communiquer mon idée pour que ce soit bien concret. Mais voilà, mettre les choses par étapes, pas après pas. Voilà, donc alors une fois que on a fait ça, alors donc j'ai fait par semaine, donc on commence la semaine voilà, à déterminer 3 objectifs à court terme. Donc on peut reprendre éventuellement
les objectifs à court terme qu'on a vus ici, ou alors ça peut être encore des sous-objectifs, des actions à mener pour atteindre un objectif à court terme qui est écrit ici, ou plusieurs. Voilà, donc ça c'est en fonction de chacun. Quelques notes ici, et là après on commence. Alors pour une journée on a voilà, une page recto verso. Donc là j'ai mis le cycle lunaire, le cycle menstruel aussi, un petit planning, la date évidemment. Donc là les 3 priorités pour la journée, et ici donc une fleur de lotus. Alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et dans chaque pétale on peut y noter, là moi par exemple j'ai mis une déesse, une couleur, une chanson, enfin un chanteur, une plante et un mouvement corporel. Alors la déesse par exemple, je vais me servir du Red Seeds Oracle, je crois, voilà. Je sais pas si voilà, donc là je vais travailler avec Inanna ou Ishtar, voilà. Ensuite je vais choisir aussi une couleur, enfin choisir, je vais me servir de l'oracle des couleurs de Claire Duval, voilà, donc je vais le noter ici. Une chanson, voilà, qui va m'accompagner, qui va m'aider par exemple à incarner ou à ressentir, avoir les mêmes caractéristiques que la déesse, et la couleur aussi de l'oracle, le message de l'oracle des couleurs. Ensuite ça peut être aussi une plante, donc là j'ai utilisé ce tarot, je ne me rappelle plus du nom, je vous mets les références en dessous. Voilà, donc moi j'ai eu la lavande, la teinture mère de l'agripaume je crois. Voilà, donc je vais utiliser ça dans la semaine ou dans le mois ou pour le trimestre, voilà, à voir. Et puis un mouvement corporel, voilà, moi j'aime bien, ça peut être le matin ou le soir avant d'aller me coucher, faire un mouvement qui soit me donne de l'énergie, ou soit des mouvements qui me détendent, voilà. Ici on a conseil tarologique, donc je vais tirer une carte le matin, je vais écrire un mantra, un message qui va m'aider, voilà. Je peux le mettre ici ou bien derrière, voilà ce que je vais faire pour passer une belle journée. Là c'est plus dans l'action, et là c'est plus on va dire comme un mantra, ça va être plus en lien avec le développement personnel, le spirituel, adopter quel comportement, voilà. Et ici j'ai mis plein d'icônes, voilà, qui correspondent à ma routine bien-être, à mon quotidien, aussi aux tâches ménagères, enfin des petites choses comme ça que je dois faire. Donc là ça répond effectivement à mes activités, à mes besoins. Donc voilà, à voir si je le mets en vente, est-ce qu'il y aura peut-être certainement des choses qui seront à supprimer, à modifier. Après là voilà, j'ai laissé de la place pour en ajouter. Et ici, là c'est des petites cases, voilà, là en lien avec l'argent, de noter ce qu'on a dépensé dans la journée, hein, c'est pour économiser, pour pas trop dépenser. Ici c'est le temps du sommeil, là le temps de lecture, parce que moi c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire à être trop focus sur certaines choses, et puis du coup je vais laisser passer ma routine bien-être, voilà, ce qui peut me faire du bien au niveau émotionnel ou physique. Là mon temps de création et mon temps sur internet. Je cherche mes mots, voilà. Et ensuite on a donc ce que je vais faire pour passer une belle journée. Donc là je peux prendre un tarot, hop. Allez, ce que je vais faire, je fais vite parce que je n'ai plus de batterie. Ce que je vais faire pour passer une belle journée, 7 de pentacle. Ah bah je vais peut-être aller jardiner. Voilà, par exemple. Qu'aurais-je pu faire aujourd'hui pour passer une meilleure journée? Hop, la mère d'épée. Ah bah j'aurais peut-être pu faire gaffe à certaines de mes pensées là qui m'ont un peu
qui m'ont un peu bouffé l'énergie et du coup ça m'a empêché de faire ce que je m'étais dit de faire ou d'atteindre mes 3 objectifs. Là, je me suis laissée un petit peu envahir par des pensées un petit peu toxiques, un peu envahissantes. Et là, ce soir, j'éprouve de la gratitude pour... Je suis pas obligée de me servir du tarot, hein, mais bon, autant s'en servir quand on en a. Le fils de coupe, ce soir j'ai de la gratitude vis-à-vis de moi parce que voilà, j'ai rempli mon corps de bonne nourriture. J'ai bu de l'eau par exemple, voilà, qui peut faire partie de ma routine bien-être. Voilà, et ensuite, alors, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit tableau pour récapituler les moments positifs de la journée et mes intentions de demain. Voilà. En gros, par jour, ce que l'on a. Donc ça, c'est pendant 4 mois. Et à la fin, j'y ai ajouté une partie sur les fleurs de bac. Voilà, donc c'est les fleurs de bac qui m'accompagnent. Donc ça peut être personnalisable. Si vous n'êtes pas adepte des fleurs de bac, je peux mettre des feuilles vierges pour des tirages de tarot par exemple. Mais bon, si ça vous intéresse, je les laisserai. Voilà. Donc là, on a les 38 fleurs de bac plus le rescue. On peut y noter nos émotions avant la prise de fleurs, après, et s'en faire un petit élixir suite au tirage que j'ai fait pour me créer un petit élixir avec 7 fleurs de bac. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai suffisamment de place aussi pour y mettre les photos de mon tirage. Donc j'ai fait un tirage pour mon fils, pour moi. Donc j'ai tiré 7 fleurs qui correspondent aux 7 familles. Et je me suis aidée évidemment de cartes. Alors attendez que je vous montre. Alors je me suis aidée de ce grand livre des fleurs de bac par Marie Donzé aux éditions Le Hérisson, et les cartes qui sont par terre qui ont été illustrées par Thierry Madurel, qui arrive dans une petite boîte cartonnée toute simple, et il y a aussi un petit livret. Donc on a la signification des 38 fleurs, des méthodes de tirage à 1, 3 cartes et tirage du prénom, donc c'est plutôt bien. Voilà. Voilà ce que je vais vous montrer après. Et le grand livre est vraiment super beau déjà, je trouve, et super riche, super intéressant. Donc là on a la vie et l'œuvre d'Edouard Bach, la guérison par les fleurs de Bach, une prise en compte globale de la personne. On a un aperçu, une approche, donc elle fait le lien avec Carl Gustav Jung, Emoto et la mémoire cellulaire de l'eau, l'enseignement des fleurs, etc. Comment prendre les fleurs, etc. etc. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Et pour chacune des fleurs, donc on a une grande illustration en couleur, donc ça j'aime beaucoup. Et puis pour chacune des fleurs, on a à quelle famille elle appartient, le chemin de transformation, la botanique, le comportement dans l'aspect sombre dans lequel on peut se trouver correspondant à la fleur, et le côté positif vers quoi nous tend la fleur si on la prend, donc le chemin de transformation. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça super intéressant de faire un tirage avec les cartes. Voilà, donc j'ai pas choisi évidemment, et puis quand je les ai tirées, ça correspond tout à fait à mon état émotionnel, et je me suis servi du livre, et voilà. Après je vais vous montrer après. Enfin voilà, donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais
voulais dire, ouais, voilà, si vous voulez donc le lot ou les cartes seules, vous pouvez aller voir sur le site internet de Marie Donzé. Voilà, je vous laisse faire pause. Ou vous pouvez les contacter, hein, aussi bien l'illustrateur des cartes que l'auteur du livre, sur leur adresse mail. Voilà. Sinon, vous allez aussi sur Vinted. Moi, c'est là que j'ai acheté, c'est au nom de Thierry Madurel, hein, sur Vinted. Voilà. Donc, on va regarder rapidement les cartes, quelques-unes du moins. Alors sur les cartes, effectivement, il n'y a pas le nom des fleurs. Donc, c'est sûr, quand on les connaît pas, hein, bon, on est un peu... Au début, je me posais la question si c'était embêtant, si ça allait être embêtant ou pas. Mais au final, non, parce que ça n'influence pas et on se laisse happer par ce que nous fait ressentir l'illustration. Voilà, qui va peut-être pas forcément correspondre à la fleur en elle-même, hein, mais bon, ça peut apporter un autre message, un autre point de vue. Voilà, donc on voit pas très bien. Je les trouve très très belles. Voilà. Voilà pour ce jeu. Hop. Alors, ensuite, c'est un peu le bazar là. Je vais vous montrer les autres jeux que j'ai achetés. Toujours concernant les fleurs de bac. Donc c'est sur le site mesfleursdebac.com, mais après je pense que vous pouvez aussi les trouver sur les sites des créatrices, des créateurs. Mais là moi je les ai achetés sur le site Mes Fleurs de Bac, où on peut trouver des livres, des cartes et puis évidemment les flacons des fleurs de bac. Alors ce jeu, Mes émotions en fleurs, de Joanne Potums, est illustré par Noir la Vache. Alors normalement c'est destiné aux enfants, mais évidemment on peut s'en servir aussi bien pour nous. Donc je trouve ça super intéressant. Voilà, donc là elle a un site émotion.bi qui a écrit aussi un livre. Raconte-moi mes émotions en fleurs. Ok. Et les illustrations aussi, elle a son site ici. Voilà, donc on a des petites notes, une petite introduction. Voilà. La méthode d'Edouard Bach pour papa et maman. Et là, on a à la fin les remèdes du docteur Bach, les 7 groupes des fleurs, la posologie et les conseillers agréés. Voilà, donc pour chacune des cartes, on a donc l'illustration et derrière, on a le nom de la fleur, la description du comportement de l'enfant et de nous, les mots qu'on peut se dire ou que l'on dit. Voilà, on peut peut-être tirer une carte pour voir ce que ça donne. Alors par exemple là, comment moi je me sens, on va enlever ça, un peu trop de choses. Alors comment moi je me sens là émotionnellement, de quelle fleur de bac j'aurais besoin là pour m'accompagner, pour me sentir un petit peu mieux. Alors je regarde pas celle-ci, l'image de moi qui est un peu faussée. Je me dévalorise. Oui, bah c'est un petit peu ça en ce moment, oui, peut-être un petit peu, oui, effectivement. Alors, Crab Apple, votre enfant, bon, évidemment, a une perception faussée de son corps. Il n'aime pas son apparence. Il pense que quelque chose cloche en lui. Il est facilement dégoûté par la saleté, la nourriture, certaines matières. Il a un souci excessif du détail et de l'ordre. Crab Apple l'aidera à relativiser dans chacun de ces cas. Les mots, je suis énorme, vite une lingette, j'ai les mains qui collent, Derk. Bon, c'est sûr que ça va plus parler comme ça, enfin la façon de l'exprimer pour un enfant, mais effectivement moi ça me correspondrait effectivement au fait de se dévaloriser, de se sentir peut-être inférieur sur certains détails.
D'être aussi dans cette hyper sensitivité, cette hypersensibilité. Il y a ça aussi effectivement. Bon voilà, pourquoi pas. Je peux demander aussi comment se sent mon enfant voilà, en ce moment. Quel est son état émotionnel en ce moment, comment il se sent. Ok, comme ça, hop. Là, peut-être un peu débordé, non? Helm. Certains moments de la vie peuvent être comparés à des travaux sur une autoroute. Le trafic d'ordinaire fluide est ralenti, voire interrompu. La surcharge est temporaire. Cette dernière peut se marquer à plusieurs niveaux chez votre enfant. Devoirs, activités extrascolaires, corvées. Helm lui offrira une plus grande efficacité et la capacité d'établir des priorités. Les mots, le football, la guitare, le judo, les devoirs, c'est trop, je sature. Ouais, c'est vrai qu'il peut se sentir comme ça en ce moment, c'est vrai en plus, il se sent comme ça. Donc là, voilà, la fleur de bac, Helm, ça pourrait lui faire du bien. Et moi, Crab Apple aussi, ça pourrait me faire du bien. Après, on peut... voilà, j'en ai un autre jeu, je vais vous montrer. Alors, c'est des fleurs à soie, émotions en fleurs et papillons lune, plus qu'un jeu des 7 familles de fleurs. Donc là, ces cartes-là, oui, effectivement, elle l'a conçu comme un jeu des 7 familles, puisque les fleurs de bac sont classées par famille, et il y en a 7. Donc on a un petit livret. Alors je crois qu'elle aussi, elle a un site internet. Hein. On a les règles du jeu. Voilà. Donc ça, c'est bien. Aussi pour jouer avec son enfant, pour qu'il se familiarise non seulement avec ses émotions. Si vous avez un enfant comme moi qui a du mal à exprimer, pas à exprimer, mais à verbaliser ses émotions ou à en entendre même parler, c'est compliqué par moment. Et puis se familiariser aussi avec les fleurs de bac. Donc c'est classé, on a les couleurs, différentes couleurs pour différentes familles. Hein, on a le Joker qui est le remède d'urgence. On a donc, voilà, tout est écrit, le descriptif. Et puis on a ici la phrase positive. Donc là, l'étoile de Bethléem par exemple, tu ressens moins les effets du choc, ta souffrance et ta peine sont adoucies. Comme avec un baume qui apaise la douleur, tu te sens consolé, réconforté. Par exemple, là, si je l'utilise là pour Ewan, qu'est-ce qui pourrait l'aider à part, oups, ah oui, on a les petites, un aide-mémoire aussi. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'aider en plus de Helm, de la fleur Helm, pour justement qu'il se sente, qu'il ait moins cette sensation d'être débordé, que ça l'épuise aussi justement peut-être. Voilà. Quelle autre fleur, autre aide-mémoire peut l'aider? Alors je regarde pas, je peux tirer dans l'autre sens. Pommier sauvage, bah tiens, Crab Apple. D'accord. Et puis évidemment, hein, quand on est maman et son enfant, c'est un peu l'effet miroir, quoi. Hein. Et ouais, il n'y a pas de hasard. Donc là, c'est le pommier sauvage. Sortir du désespoir, abattement. Tu t'aimes toi tel que tu es, sans donner trop d'importance à ce que tu considères comme des défauts. Tu te libères de pensées qui te gênent et de rituels envahissants. Alors peut-être qu'effectivement il peut se sentir envahi par ça, hein, par tout ce qu'il a à faire. Hein. C'est sûr qu'en ce moment il recule pour aller à l'école, il recule pour aller à ses activités. Je pense qu'il y a un petit ras-le-bol là et peut-être, il y a un lien aussi sûrement avec moi, hein, de toute façon. Et peut-être aussi l'envie de rester avec moi. Enfin voilà, il y a autre chose aussi sûrement. Voilà comment on peut s'en servir. Hein. Et puis j'ai un autre jeu aussi. Donc les cartes des fleurs de bac de Lucilla Satanassi aux éditions Macro Édition. Toujours pareil, on peut le trouver sur le site mesfleursdebac.com. Donc là, on a une boîte un peu cartonnée. On a un petit livret. Voilà. Enfin, bref, hop. Et là, on a les cartes, les photos des fleurs beaucoup plus grandes. Voilà, les cartes sont plutôt agréables, bien cartonnées.
Ok, et puis derrière, voilà, on a le nom de la fleur. Une petite illustration, comme vous voyez, puis des phrases. Alors par exemple, Gentiane, je vis sur un grain de terre avec une grande confiance et je m'ouvre au moindre rayon de soleil tiède. Je ne me décourage pas. Une attitude constructive me semble naturelle. Les difficultés ne me découragent pas. C'est la vie, j'ai entièrement confiance. Donc pareil pour mon fils, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Quels conseils, quelles phrases peut-il se dire pour se sentir mieux? Alors, hop, celle-là par exemple, hop. Wild Rose, je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Résignation et apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Ouais, peut-être aussi de voir le côté positif, je sais pas, d'aller à ce genre d'activité par exemple, ou de ne pas être focus sur ce qui l'angoisse. Enfin voilà. Après aussi on peut voir avec les couleurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après on peut pourquoi pas utiliser le tarot. Moi comment je peux l'aider par exemple? Comment moi je peux l'aider à célébrer la vie, à voir le côté positif, voilà, comment je peux l'aider? Le chariot. Le chariot, alors là, il n'y a rien qui me vient. Moi, je sais pas, je vois donc le personnage là, qui je sais pas sur quoi il peut être, peut-être une sorte de tapis volant avec une cape, comme s'il était le super-héros, quoi, qui prenait les choses à un peu plus de hauteur, en ayant un peu plus de recul, de se dire que c'est pour son bien, que c'est pour se découvrir aussi son potentiel. Bon, en même temps, hein, il a que 7 ans et demi, c'est un peu compliqué de lui expliquer tout ça et pour qu'il le voit de cette manière-là. Hein, mais enfin voilà, en tout cas moi je peux l'aider. Voilà, c'était ma question d'ailleurs. Comment moi je peux l'aider, c'est d'essayer de l'amener à prendre un peu plus de hauteur, à voir les choses sous un autre angle, à voir le côté un peu plus positif. Peut-être aussi effectivement de lui octroyer aussi des moments un peu plus de légèreté, de liberté, de moins peut-être dans une semaine, oui effectivement, ne pas aller à une activité, voilà, pour le soulager un petit peu. Voilà, le fait d'avoir cette cape-là, de voler un petit peu, et ce côté de légèreté, peut-être de lui enlever certaines choses pour pas qu'il se sente envahi. Parce que c'est peut-être moi aussi qui lui impose, bon je suis souple, hein, mais qui lui impose ma façon de voir aussi. Hein. Enfin voilà comment on peut les utiliser. Puis aussi j'aime bien ce que j'ai fait dans mon tirage des fleurs de Bach pour me créer un élixir. J'ai associé en fait la fleur de Bach avec une lame de l'arcane majeur. Je trouvais ça super intéressant. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Voilà, si jamais ça vous intéresse toujours les fleurs de Bach, sachez qu'il y a un petit dictionnaire aussi. Je trouve que voilà, c'est très rapide. Voilà, on cherche le point de vue, le côté négatif, le côté positif. Voilà, je trouve que c'est au moins c'est très pratique. Voilà, je range vite fait si j'y arrive. Voilà, celle-là. Et enfin, je voulais finir, parce que je pense que là, j'ai fini de vous parler des cartes et puis de mon calendrier. Donc, je rappelle, hein, si vous êtes intéressé, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas
de me le signifier. Et puis je pense que, bon, peut-être si j'ai envie de faire d'autres vidéos, sinon ça sera mis directement sur mon site internet. Enfin bon, je sais pas pour l'instant. Sachez qu'il y a aussi, j'ai créé aussi ce journal. Voilà, c'est juste un journal. Oui, je peux vous le présenter là maintenant, hein, mais bon, enfin non, je vais vous le présenter plus tard. Et puis un autre, voilà, j'ai créé celui-ci. Ça, c'est un journal de lecture. Ma petite librairie, donc voilà, qui est très jolie, qui est en couverture rigide, cartonnée. Voilà, donc là c'est pas pour travailler avec le tarot, c'est quand on aime lire tout simplement et qu'on aime avoir laissé une trace de nos lectures. Voilà, mais ça je vous le présenterai plus tard. Et en tout cas, enfin voilà, sachez que vous avez toutes les références sous la vidéo, aussi bien de mon site que des cartes, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Et puis, bah écoutez, on se retrouve peut-être très bientôt. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.